dire qu'on mange moins bien qu'avant, ça n'est pas vrai. À partir du moment où vous variez votre alimentation, vous mettez plus de chances de votre côté d'avoir tout ce qu'il faut. Et vous mettez plus de chances aussi de ne pas avoir en trop ce qui n'est pas souhaitable. Il n'y a pas de dégradation en soi de la qualité intrinsèque des aliments, sauf quand on les a transformés inutilement ou allégés ou appauvris inutilement. Souvent, on entend sur les réseaux sociaux, les pommes, c'est plus comme avant, il y a 50 fois moins de ceci ou de cela, les oranges. C'est tout à fait faux. À variété égale, il n'y a pas de changement, puisque la nature des aliments, et en tout cas des aliments végétaux, est liée à leur spécificité génétique, même s'il peut y avoir des petits changements liés à des modes de production. Globalement, on a une alimentation qui ne se dégrade pas, la variété est là, l'offre alimentaire est là, les gens ne mangent pas plus qu'avant, ils mangent peut-être plutôt moins qu'avant par rapport à il y a 30, 40, 50 ou 60 ans, parce qu'on avait beaucoup plus de dépenses qu'aujourd'hui. On n'est pas dans une inflation alimentaire. Tout est question, en fait, en matière d'alimentation, de quantité, hein, de diversité. Mais dire qu'on mange moins bien qu'avant, ça n'est pas vrai. Nous, on n'est pas intoxiqués en permanence. Il y a des contaminants dans notre alimentation, il y en a toujours eu. Il y en a parfois moins qu'avant, parfois plus qu'avant, ça dépend desquels on parle. On n'est pas intoxiqué, même s'il faut toujours essayer d'améliorer la qualité de notre alimentation pour des raisons qui sont liées au fait qu'il peut y avoir des contaminants inutiles ou problématiques. L'organisme réussit à s'en sortir pas si mal que ça, quand même. Hein, on a un foie et un rein qui marchent encore bien. Et le détox, quand même, est un peu une illusion. Dans notre alimentation, il y a des tas de substances positives qui nous permettent de faire travailler nos systèmes de détoxification. Par exemple, si vous mangez du chou, c'est excellent. C'est pas la peine d'aller prendre des tisanes, manger du chou. C'est plus sain de manger du chou, c'est plus sain aussi de manger du chou que d'aller prendre tous ces trucs-là qui sont un peu une illusion et qui nous font croire qu'en permanence, on est intoxiqué. Alors, si on était vraiment intoxiqué, on ne gagnerait pas 6 mois d'espérance de vie tous les 2 ans, comme c'était le cas pendant les dernières années, y compris l'espérance de vie en qualité, hein, qui a augmenté encore de 2 ans dans les 10 dernières années. Donc voilà, on n'est pas intoxiqué en permanence. Il y a des améliorations à apporter, c'est évident, et il faut continuer à y travailler. La question des bons et des mauvais aliments est une question intéressante parce qu'elle hante un peu notre inconscient collectif, probablement. Elle est parfois entretenue par certains discours un peu alarmistes, ce qui ne veut pas dire que tous les aliments sont égaux et qu'il ne faut pas regarder leur composition, mais supposons qu'il y ait des aliments qui soient plus riches, ce qui est le cas, plus riches en calories, et peut-être moins riches en micronutriments. Supposons. Quel est le problème ? Le problème, c'est de ne pas en consommer trop souvent ou trop, c'est tout. Et pas que cela. Les gens vont dire, oui, c'est embêtant parce que ceux qui sont riches, c'est ceux qui sont bons. Donc on en revient à manger beaucoup. Alors moi, ce que j'explique aux gens, c'est qu'effectivement, il est naturel que les aliments les plus riches soient les plus attirants, les meilleurs, parce que pour l'homme, imaginez que les aliments les plus agréables soient les plus pauvres. Imaginez que les aliments les plus agréables soient le rutabaga, le céleri et le panais, qui sont des excellents légumes. Si c'était ceux-là les plus attrayants, les plus attractifs, on n'aurait pas survécu. Donc, que les aliments soient riches n'est pas un problème en soi. Ce qu'il faut, c'est apprendre à les manger en petite quantité, avec plaisir, avec modération. Et tout va bien. Il y a tout un travail éducatif, parce que c'est évident qu'une bonne alimentation doit contenir le plus possible d'aliments tels que fruits, légumes, céréales complètes, légumes secs, et puis il faut aussi rajouter du beurre, des œufs, du poisson, de la viande et des produits laitiers, du fromage. Tout va bien dans ce cas-là. Et donc, il y a un travail éducatif. Mon propos n'est pas de dire circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème, vous occupez pas de votre alimentation. Non, il faut s'en occuper de son alimentation positivement. Et effectivement,
Les aliments bruts sont intéressants, à condition qu'on soit capable de les transformer, qu'on cuisine, en quelque sorte. Donc pour promouvoir le fait de transformer soi-même ces aliments à la cuisine. Et l'industriel en tout ça. Bien, l'industriel, parfois, il facilite le travail, parce que si on mangeait des grains de blé comme ça au petit déjeuner, personne ne mangerait de blé. Heureusement qu'on a réussi, il y a quelques milliers d'années, à fabriquer du pain. La mode des sangs, elle est parfois justifiée. Quand vous avez une maladie cœliaque qui représente une personne sur 100 ou 200, on ne sait pas avec certitude. C'est pas énorme, c'est 0,5% de la population à peu près. Donc là, c'est justifié pour ces gens-là. Après, il y a des gens qui ressentent que peut-être, quand ils diminuent le blé, ils vont un petit peu mieux. Bon, voilà. Mais il y a surtout énormément, autour de ces modes de sang, des aberrations. Supposons que l'on marque sans nitrite sur des pommes. C'est ridicule, il n'y en a jamais eu. Si on mettait sans lactose sur des pommes de terre, c'est absolument ridicule, il n'y en a jamais eu. Et on voit apparaître parfois ce type d'appellation, et on voit très bien qu'il y a une espèce de récupération commerciale. Donc ces modes ont une part de justification, mais traduisent aussi une part de méconnaissance, une part d'inquiétude, et puis une grande part aussi de fake news sur un pur jus de fruits marqué sans sucre ajouté. Mais il n'y a jamais eu de sucre ajouté dans des purs jus de fruits. C'est strictement interdit. Et donc on fait croire aux gens qu'on n'en rajoute pas sur un produit qui n'en a jamais eu puisqu'il ne peut pas en avoir. À force de vouloir trop informer, mal informer, on finit par dire des choses qui ne sont pas très malignes. C'est absolument exact. Par exemple, prenons le cas de l'huile de palme. Je ne défends pas l'huile de palme parce qu'il y a des problèmes sur sa production, et encore on pourrait discuter de façon assez détaillée parce que tous ces sujets sont complexes. Mais vous voyez sur des produits qui n'ont jamais contenu l'huile de palme, sans huile de palme. Et pour les gens, maintenant, l'huile de palme égale intoxication. Et pareil pour le lactose, pour le gluten, au point que certains disent « Comment, vous ne saviez pas? Mais le gluten, c'est très dangereux, c'est très mauvais. » L'homme consomme du gluten depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais depuis le néolithique. Le sang se retourne un petit peu contre l'industrie et surtout contre une conception simple des aliments. La première clé qui est la plus importante, c'est quand même la variété. Donc à partir du moment où vous variez votre alimentation, vous mettez plus de chances de votre côté d'avoir tout ce qu'il faut. Et vous mettez plus de chances aussi de ne pas avoir en trop ce qui n'est pas souhaitable. Parce qu'il existe des contaminants dans les aliments, naturels ou non. Le mercure, il est dans l'activité volcanique sous-marine et il est normal que les poissons finissent par en contenir un peu. Bon. Mais si vous variez vos poissons, tout va bien. Si vous ne variez pas, ça ne va pas. Donc, la variété, c'est la première chose, c'est la plus importante. Et donc, dans ce sens-là, le concept bon et mauvais aliments ne va pas bien. Il n'y en a pas qu'il faut éliminer complètement, et d'autres qu'il faudrait manger excessivement. Le beurre n'est pas un mauvais aliment. Maintenant, si vous mangez 100 grammes de beurre tous les jours, c'est un problème. Et c'est pareil pour tout aliment. Les bonbons, c'est pas extraordinaire. Si vous en mangez un paquet tous les jours, si vous en mangez un de temps en temps, il ne vous arrivera pas grand-chose. Donc la quantité est extrêmement importante pour atténuer les différences qu'il y a entre les aliments. Troisième principe de l'alimentation, c'est la qualité des aliments. Soyons attentifs à ce que les aliments soient, comme je le disais précédemment, au mieux de leur forme. Donc attentifs à la façon dont ils étaient produits, dont ils ont été ensuite transformés, cuisinés, pour qu'on les respecte au mieux. Si on respecte déjà ces trois éléments, on ne fait pas beaucoup d'erreurs. Oui, il y a énormément de contaminants dans notre environnement, des contaminants qui sont liés aux pratiques industrielles, aux pratiques agricoles aussi en partie, à la pollution environnementale. Il y en a toujours eu. Il y a eu une époque où c'était le plomb, avec le saturnisme. Des polluants comme les dioxines, par exemple, il y en a de moins en moins, parce qu'on a
améliorer le fonctionnement des incinérateurs, par exemple. Hein. Voilà. Il y a aussi des contaminants naturels, on parlait tout à l'heure des mycotoxines. Il y en a énormément. La question est de savoir, est-ce que ces contaminants présents dans les aliments, aux doses où ils sont, ont des effets sur la santé. Il ne faut pas exclure le fait qu'ils aient des effets sur la santé, parce que dans certains cas, même à petite dose, ils peuvent agir. C'est le cas des perturbateurs endocriniens. Ceci étant, quand on regarde les études épidémiologiques internationales, au plus vous mangez de fruits et de légumes, au plus votre santé est bonne. Alors que 95% des fruits et légumes produits dans le monde sont issus de l'agriculture conventionnelle. Donc ça va quand même. Si vous regardez pour le poisson, au plus les gens mangent de poisson, au plus les gens ont une meilleure santé cognitive et cardiovasculaire, telle que consommée, telle que produite. Parfois les gens disent oui, mais aujourd'hui le lait, par exemple, il est transformé par les industriels, etc. Il faut sûrement travailler sur cette transformation. Hein. Il y a des choses qu'il faut continuer à améliorer. Mais au plus les gens consomment de produits laitiers, au moins ils ont de diabète, d'ostéoporose et de cancer du côlon, avec le lait tel que produit aujourd'hui. Donc voilà, ça va quand même. Mais il faut continuer à améliorer. On ne va pas dire tout va bien, mais c'est pas si mal que ça. En tout cas en France, hein, ça il faut le redire.